Nous reprenons la discussion générale. Monsieur Millienne. Ça y est, ça marche. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, il est un peu difficile de s'exprimer d'abord après les témoignages des deux grands témoins que vous nous avez amenés. Je vous en remercie parce qu'ils viennent de nous montrer, aussi bien Latifa Imziaten et M. Samuel Sandler, ils viennent de nous montrer l'importance d'incarner le message que nous souhaitons porter pour nos jeunes lycéens. Je tiens à les saluer et à les remercier encore une fois de leur présence à nos côtés ce matin. Merci à eux deux. C'était des témoignages très importants. Je ne reviendrai évidemment pas sur les propos scandaleux que nous avons entendus dans le groupe Europe Écologie Les Verts. Ils ne méritent que mon mépris. Les événements tragiques que notre pays a vécus en janvier et en novembre 2015 nous ont rappelé que personne n'est à l'abri du terrorisme. La folie meurtrière de certains est malheureusement sans limite. Nos jeunes en ont été victimes. Nous portons encore le deuil de ces enfants de la République, de nos jeunes innocents qui n'avaient qu'un tort, vivre et vivre libre. Cette barbarie à l'encontre de la jeunesse est d'autant plus tragique et cruelle qu'elle est l'œuvre d'une jeunesse perdue, endoctrinée, radicalisée par des fanatiques religieux qui, justement, n'ont de religieux que le nom et encore. L'islam en tant que religion n'est pas en cause, Madame la Présidente. Ce sont les dérives extrémistes de tout culte qui conduisent au terrorisme. Ce sont ceux qui prêchent la haine de l'autre et utilisent le sacré à des fins personnelles. Le salafisme en est aujourd'hui l'exemple le plus criant. Les véritables ennemis de la République, ce sont ceux qui exploitent les moindres faiblesses de nos jeunes dans le but de les convertir à une cause obscurantiste qui les mènera le plus souvent à la mort. Il est facile de recruter des âmes en perdition, car dans la plupart des cas, ceux qui vont au bout de la démarche, la mort en martyr, sont souvent des enfants fragiles et sensibles qui se sentent perdus et ne voient pas d'avenir dans le monde des adultes. Si les parents ont évidemment un rôle à jouer pour déjouer les mécanismes de la radicalisation qui guettent leurs enfants, il faut avant tout qu'ils soient attentifs, qu'ils les aiment, qu'ils les encadrent et qu'ils soient présents à leur côté. Mais la société a également son rôle à jouer et dans la société, l'école est en dehors des parents la principale cellule sociétale dans laquelle nos enfants évoluent avant de prendre leur envol dans le monde des adultes. La culture, l'apprentissage du savoir, le développement de l'ouverture d'esprit sont les meilleures armes contre la radicalisation de nos enfants. Aujourd'hui, l'école de la République, celle de Jules Ferry, va mal. On ne cesse de la détruire à petit feu depuis des années en la tirant vers le bas. Cette école de la République, qui devrait être un rempart contre tous les obscurantismes, ne remplit plus son rôle et l'ascenseur social est en panne. Alors, en attendant que nous le réparions, cet ascenseur, il nous faut trouver d'autres moyens pour éviter que d'autres enfants de la République ne sombrent dans le terrorisme. Cette idée des grands témoins contre le terrorisme en fait partie. Emmener dans les lycées, témoigner sous forme de conférences des personnes qui ont vécu dans leur chair la réalité du terrorisme permet effectivement aux jeunes de mieux appréhender le terrorisme, de mieux le décrypter et de s'armer contre le fanatisme religieux. Pédagogie, vérité et républicanisme doivent être les maîtres mots de ces témoignages. Tous ceux qui ont eu la chance d'assister à une des conférences animées par cette femme remarquable qu'est Latifa Imziaten peuvent témoigner, comme je le fais devant vous, de l'impact positif de ce type d'action. C'est la raison pour laquelle, Madame la Présidente, le groupe du Centre et des démocrates votera la délibération que vous nous proposez en vous demandant de prolonger cette démarche grâce à l'amendement que nous défendrons dans un instant. Merci. Un amendement numéro 70 CD. Oui, Madame la Présidente, cet amendement qui propose de rajouter un article vise à prolonger le dispositif que vous mettez en place avec les grands témoins contre le terrorisme en permettant à chaque classe ayant entendu un grand témoin de travailler pour construire un projet collectif en collaboration totale avec les équipes éducatives. Bien évidemment, ce projet réalisé en classe vise à transformer le témoignage en action. Passer de l'émotion aux actes, ces projets pourraient par exemple viser à promouvoir les valeurs républicaines et à renforcer le vivre ensemble. La région pourrait, à ce titre, remettre des trophées aux meilleurs projets. Merci, Monsieur Millienne. Je trouve que l'amendement est tout à fait bienvenu, comme celui du Front de gauche. Je pense que l'idée de prolonger ces conférences par un travail pédagogique et éducatif, y compris avec des prix remis par la région, est une très très bonne idée. Donc nous sommes très favorables à cet amendement. Qui est pour cet amendement ? Qui est contre cet amendement ?
qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, il est adopté. Monsieur Verling et ensuite Monsieur Hayt. Oui, Madame la Présidente, je crois que la question, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un débat de liberté de parole, de capacité des uns et des autres à de dire ce qu'ils pensent. Simplement, nous avons entendu ce matin 2 témoignages poignants, émouvants, qui sont particulièrement bienvenus aujourd'hui, notamment vis-à-vis d'un public jeune qui doit être sensibilisé au-delà des discours convenus et en tirant sur des questions qui sont très personnelles et qui nous touchent tous parce que on avait là des victimes. Et ce que je veux surtout souligner, c'est que le débat aujourd'hui porte sur des gens qui sont des victimes, il y a eu des morts, il y a eu des choses épouvantables qui se sont passées. Donc il y a des moments où chacun peut assumer ce qu'il dit, mais il doit vraiment en mesurer la portée. Et si certains groupes politiques ici ont eu envie de dire ce qu'ils ont dit ce matin, ils doivent en porter la responsabilité. Vous avez raison, Madame la Présidente, de le souligner. Et moi, de cela, j'en tire surtout que je remercie le groupe socialiste qui a aujourd'hui fait preuve de dignité en faisant la déclaration qu'il a faite. Et je le remercie parce que, bien sûr, on a des jeux de politique politicienne par moment dans cet hémicycle sur des sujets qui sont évidemment dont on donnera l'importance qu'on voudra, mais il y a d'autres sujets sur lesquels je crois que l'unanimité est de rigueur, parce que nous parlons de gens qui ont souffert gravement de ce qui s'est passé et qui pourrait encore se passer. Donc, par moment, il faut lever les obstacles politiques et les postures et savoir être ensemble sur des choses fondamentales. Et ce matin, nous étions sur des choses fondamentales qui nous unissent tous dans cette République. Je vous remercie. Merci, Monsieur Verling.